pour lutter contre la fraude, la SNCF utilise désormais une nouvelle technique à bord de ses trains, des agents de contrôle en civil. Et on a vu ça dans le Trésor de France 2. Un scandale. En jean et basket dans la rame, ils passent inaperçus. À Nancy, depuis le mois d'octobre, 4 contrôleurs SNCF circulent dans les wagons en civil pour détecter les fraudeurs, en complément des agents en uniforme. Et cela ne semble pas gêner les usagers. Pour moi, c'est tout à fait normal. À la dernière minute, à la première minute, on est dans le train, on bénéficie d'un service, on paye. Des patrouilles effectuées 4 à 5 fois par mois. Une nouvelle stratégie pour tenter de réduire de 30% la fraude d'ici 2020. Car en Lorraine, les fraudeurs coûtent cher à la SNCF. Ça représente entre 8 et 10 millions d'euros de manque à gagner pour SNCF. C'est l'équivalent d'une rame TER par an, en fait, qui ne peut pas être achetée. 200 000. Alors, le montant annuel, Caroline Iturbide, de la fraude s'élève à 300 millions d'euros. Soit l'achat de 10 rames neuves. Qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que vous trouvez que la nouvelle technique pour lutter contre la fraude, avec ces agents civils qui, au dernier moment, mettent le brassard et disent papier, s'il vous plaît, contrôle, s'il vous plaît, ticket, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous en pensez? Caroline? Atroce. Comment ça, stupide. Inutile. Ça rapporte de l'argent pour choper les fraudeurs. Scandaleux. Dictionnaire des synonymes. Je suis scandalisée. Je ne comprends pas pourquoi ils ont besoin de se cacher. C'est pour vous choper, mon enfant. Non, mais une fois qu'on est dans le train, on est dans le train. Je ne vais pas non plus sauter par la fenêtre en plein parc des yeux. Si vous voulez, à un moment donné, je me fais gauler. J'ai au moins l'honnêteté de reconnaître, quand je me fais choper, que j'ai fraudé. Bon, à ce moment-là, je paye mon amende. Mais si vous les voyez sur le quai, vous dites, je vais aller prendre mon petit ticket. Si vous ne les voyez pas alors qu'ils sont en blouson, machin, etc., et qu'ils montent en même temps que vous, et qu'ensuite ils mettent le brassard, c'est hyper malhonnête. À la base, je sais... c'est eux les malhonnêtes? Oui, c'est les malhonnêtes. Mais je rêve. Non, mais à la base, elle est je extraordinaire. sais qu'il y a des contrôleurs. Je sais qu'il y a des contrôleurs. Ça, on le sait depuis la nuit des temps. Il y a des contrôleurs qui sont là pour contrôler les billets. Donc moi, j'ai toujours essayé vous voudriez qu'ils s'annoncent avec tambours et trompettes? On est sur le quai, on arrive. Il y a les deux, là. Mais déjà, je pense que ce serait beaucoup plus efficace, plutôt que de faire une sorte de chasse aux sorcières ignoble. Et en plus, je trouve qu'ils ne s'attaquent pas à la vraie cause. C'est-à-dire que s'il y a autant de fraude, c'est peut-être aussi parce que nous, en tant qu'usagers, on a été abusés par des sociétés comme celle-là, qui ne sont pas à l'heure, voilà, qui ont des trains qui partent toujours. Vous êtes formidable, Caroline. C'est pour ça que je vous aime. Ils le souhaitent. Et donc, effectivement, au bout d'un moment, alors on est tous fatigués par ce. Je dois dire, Caroline, que venant de vous, légitimer la fraude, je m'attendais évidemment à ça. De vous, oui. Mais de Jimmy Mohamed, qui visiblement est énervé. C'est un scandale. Mais je vous croyais droit comme la justice. Non, mais c'est une technique de rat, ça. Faut dire ce qu'il y a. Mais oui, bien évidemment. C'est comme les contrôleurs là, de la RATP dans le métro là, qui se cachent derrière un couloir. Votre titre de transport, monsieur. Ils sont contents de mettre des amendes. Hein. Moi, je le vois, la satisfaction sur le visage. Enfin, si vous avez fraudé, vous avez fraudé. Non, je suis désolé. Franchement, ça, c'est minable. Parce que, en fait, le problème en France, c'est que on prend les transports en commun, il n'y a aucun contrôle. Et finalement, on incite les gens à frauder. Parce que écoutez, on n'incite pas les gens à frauder. On a confiance dans le citoyen. Non, c'est faux. On a enlevé les moyens humains pour faire des économies. Partout dans le monde où j'ai pu voyager, à chaque fois, il y a des policiers. Il y a un contrôleur qui fait que même où quelqu'un est au guichet, les gens au guichet n'existent plus. Et forcément, on les voit, on se dit, non, effectivement, on va payer. Et là, on incite les gens à frauder, et puis finalement on nous dit attention, ça va coûter 300 millions d'euros. Et ben si ça coûte 300 millions d'euros, et ben moi je règle le problème du chômage en France. Engagez des contrôleurs, vous allez voir le chômage diminuer, des gens avoir un travail et les gens payer leur ticket. Vous êtes un peu de mauvaise foi, pardonnez-moi, parce qu'il faudrait qu'il y ait un guichetier, un contrôleur visible et je ne sais qui derrière vous, la peur du gendarme pour que vous payiez, alors que normalement vous devez payer point barre. Apparemment ça coûte 300 millions d'euros, donc il y a une façon de récupérer de l'argent, c'est de créer de l'emploi, de créer des cotisations, tout le monde sera content. Vous êtes partis en vrac là, les deux. D'abord, moi, ce que je conteste dans cette méthode, c'est le fait de se cacher pour avoir à contrôler. Le contrôle dans le train, c'est quelque chose de normal. Oui. Et à la limite, c'est préventif, ça veut dire mettre des contrôleurs. On sait qu'il y a des contrôleurs, on ne va pas tricher. Après, se cacher pour essayer c'est presque pervers de faire ça, pour essayer de choper les gens, ça, je ne suis pas d'accord. Mais par contre, contrôler, c'est quand même normal. D'ailleurs, vous avez une tendance tous les deux. En fait, vous vous battez comme ça parce que vous êtes dans l'esprit des fraudeurs, finalement. Voilà, c'est ça. Tatiana. Mais ils se cachent pas, ils ne s'annoncent pas, c'est pas la même chose. Quand les gendarmes sont sur la route et ils sont dans les fourrés et qu'ils vous arrêtent parce que vous allez trop vite, toi, t'es contente. Vous criez pas au scandale. C'est vrai qu'elle aime les garçons dans les forêts. Ouais, mais une fraude, c'est une fraude. Et surtout que, il y a certains métiers, Caroline ne se plaindrait pas. Si un joli médecin qui était beau, qui sentait bon, venait sonner chez elle, elle ouvrirait la porte. Et quel elle rapport ? ne sait pas que c'est un médecin.
Mettez-vous sur le lit, déshabillez-vous, petite visite gynécologique. Je crois pas que là, il se plaindrait. Là, on est parti de la SNCF. Mais oui, alors vous savez ce qu'on va faire? Non. Tout à l'heure, on marquera une petite et vous m'expliquerez le raisonnement qui vous a fait partir des contrôles au gynécologue. Mais vraiment, vous m'expliquerez. On va poser la question à nos téléspectateurs. Les contrôleurs qui s'habillent en civil, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est scandaleux? C'est une bonne idée, messieurs les fraudeurs. À 64%, scandaleux pour 36%. Regardez comment ça marche bien, les contrôles en civil. Putain, j'allais tranquille à Porte-Maillot, il y a les contrôleurs là-bas, là, là, putain. Je peux même pas avancer, j'ai pas de ticket, je suis obligée de faire demi-tour. Bonsoir. Ah, vous êtes contrôleur? Ah, ok. Je me suis fait niquer. La technique de la tenaille. Elle était en tenaille. Voilà. C'était Caroline. C'était Caroline, oui. On t'a reconnu, Caro.